Nous écoutons la déclaration. Unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume. Déclaration et décret de l'Éternel, Dieu, sur les nations. Honorables membres du corps de Christ du monde entier, mesdames et messieurs les rois, chefs coutumiers et chefs traditionnels des nations, mesdames et messieurs les guides religieux des nations du monde entier, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques des nations, mesdames et messieurs des organisations de la société civile des nations, mesdames et messieurs les responsables des institutions internationales établies dans les nations, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, chers Africains, Européens, Asiatiques et Américains, membres et chefs de toutes les familles de la terre, au regard de la dédicace du livre intitulé « La source de l'échec des nations au plan politique » et de l'exposé qui s'ensuit. Informé de la date du 12e mois 2012, qui, dans le plan de Dieu, marque à la fois la fin du règne des hommes et la période de la plénitude du règne de Dieu, il sort de son silence et convoque toute la terre, tous les habitants de la terre, comme le déclare le psaume 50, versets 1 à 4, qui dit « Dieu, Dieu l'Éternel parle et convoque toute la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Conscient des décrets que l'Éternel Dieu prend, à chaque fois que l'humanité se détourne de sa vision et de son projet, avec Adam, il a pris un décret pour l'exclure du jardin d'Éden. Au temps de Noé, il a pris un décret pour effacer les hommes de toute la surface de la terre. Au temps des descendants de Noé, suite à leur rébellion à travers le projet de construction d'une tour et d'une ville, Dieu a pris le décret de la confusion des langues et de la dispersion des hommes sur la surface de la terre sans repère. Au temps du pharaon d'Égypte, il a pris le décret de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage. Aussi, à notre époque, dans ces temps de la fin, en ce jour solennel du 29 avril 2025, l'Éternel Dieu fait connaître à travers son Église, à partir du territoire de la Côte d'Ivoire et tous les habitants de la terre, ces nouveaux décrets qui suivent. Décret numéro 1. L'Éternel Dieu ordonne la dissolution immédiate du mauvais système politique, économique, social établi par les hommes dans toutes les nations du monde entier. Car ce mauvais système contraint les hommes à commettre le mal. Décret numéro 2. L'Éternel Dieu ordonne la dissolution sans délai dans toutes les nations du monde entier de tous les piliers de ce mauvais système, c'est-à-dire les organisations, structures et institutions sur lesquelles ce mauvais système s'appuie. Ainsi donc, le G20 est dissous. Les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, sont dissoutes. L'ONU est dissoute. Le FMI est dissous. La Banque mondiale est dissoute.
l'UEMOA est dissoute. La justice internationale CPI est dissoute. Et toute autre institution qui peut se nommer et qui a été établie par les hommes pour gérer les nations et les familles de la terre est aujourd'hui officiellement dissoute. À l'égard de la parole de Dieu au psaume 33, verset 8, il est écrit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. C'est décret que l'Éternel prend. L'Éternel Dieu fait connaître en ce jour à tous et à toutes à travers son église et à partir du territoire ivoirien contre ce mauvais système et ses piliers. Ces décrets qu'il prend sont irrévocables. Et donc toute contestation à ces décrets est considérée comme une rébellion et sera sévèrement châtiée. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, conformément aux paroles du livre de Josué 6, verset 26, qui déclare ceci: maudit soit devant l'Éternel quiconque se lèvera pour rebâtir ce mauvais système. Il en jettera les fondements au pilier au prix de son premier-né et en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ainsi parle l'Éternel selon Michée chapitre 5 le verset 14. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel selon Michée 5 verset 14. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Après avoir dissous ce mauvais système et ses piliers, l'Éternel Dieu, en ce jour béni, du 29 avril 2025, fait connaître et établit officiellement, à travers son Église et à l'égard de toute l'humanité, sa vision originelle qui conduit à la bonne gouvernance et à la véritable paix et au bonheur qu'il a voilé aux hommes suite à leur rébellion à la tour de Babel. Et l'Éternel Dieu ordonne son application immédiate. Il s'agit du projet de l'installation des 10 gouvernements que voici. 1. Le gouvernement du chef de la famille, le foyer. 2. Le gouvernement du chef de la petite tribu. 3. Le gouvernement du chef de la grande tribu. 4. Le gouvernement du chef du village. 5. Le gouvernement du chef canton. 6. Le gouvernement du chef de région. 7. Le gouvernement du chef de l'État. 8. Le gouvernement du chef de la région continentale. 9. Le gouvernement du chef du continent. 10. Le gouvernement du chef mondial. Béni soit quiconque s'investira dans la réalisation de sa vision originelle du projet des 10 gouvernements, qui est le bon système et la hiérarchie qui conduit les nations et les familles, les hommes de la terre, à la bonne gouvernance et à la véritable paix au sein des nations. Car il est écrit au psaume 127, verset 1, et au psaume 33, verset 12, ces paroles que voici: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse toutes les familles de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toutes les familles de l'Afrique. Que Dieu bénisse toutes les familles de la terre. Fait en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la commune de Yopougon, le mardi 29 avril 2025, par
le corps de Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.